La situation des 269 femmes victimes de violences sexuelles à la prison centrale de Makala préoccupe au plus haut point la première dame de la République démocratique du Congo. Denise Nyakeru Tshisekedi a, au cours d'une audience lui accordée par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, plaidé pour la libération provisoire des 269 femmes qui ont été violées lors d'une tentative d'évasion survenue à la prison centrale de Makala le 2 septembre 2024. L'épouse du chef de l'État a proposé l'organisation des cliniques mobiles au pavillon 9 réservé aux femmes afin d'assurer une prise en charge médicale des victimes. Elle a également proposé la séparation des centres de détention de femmes à ceux des femmes et mineurs à travers le pays afin de garantir le respect de la dignité humaine et prévenir le viol en milieu carcéral. Et troisièmement, c'est réfléchir sur des solutions, je dirais, pérennes. Notamment, on parle de la surpopulation dans les prisons. Elle a proposé également si on pourrait réactiver les comités permanents de suivi des détentions de manière à pouvoir traiter les cas qui sont peut-être dans les détenus, dans les dossiers ont disparu ou dont les faits ne sont pas, je dirais, assez graves, de manière à désengorger les prisons. Toutes ces propositions ont rencontré la satisfaction du ministre d'État en charge de la justice et garde du Sceaux, qui a par ailleurs informé la première dame de la condamnation à 20 ans des prisons fermes des 58 auteurs qui ont été identifiés et qui ont commis des actes de barbarie orchestrés lors de l'évasion des prisonniers. Soulignons que cette démarche fait suite à la demande d'une délégation des membres du Parlement européen sollicitant l'implication de l'époux du chef de l'État pour les suivis de ce dossier.